Coucou les filles, on se retrouve là pour une vidéo pour répondre tout simplement à une question qui m'a été posée. C'est Michel qui m'a posé une question, elle veut connaître les bases et les dimensions du scrapbooking. Alors Michel, je ne donne pas ton nom de famille, tu vas te reconnaître. Et c'est très bien que tu me poses cette question parce que je pense que d'autres personnes doivent se poser la même question. Alors, c'est très vaste hein, le scrapbooking. Dedans, vous avez, je dirais, dans ce loisir créatif, vous pouvez faire des mini-albums, vous pouvez faire des pages de scrap, vous pouvez faire de la carterie et vous pouvez faire des cartes ATC. Alors, c'est une question et plusieurs réponses. Pour commencer, concernant les mini-albums, il n'y a pas de règles à suivre, vous faites les dimensions que vous voulez, vous mettez autant de pages que vous voulez. La seule chose qu'il va falloir respecter normalement, c'est la dimension de vos photos que vous allez mettre dans le mini-album. Mais pour cela, je vous ferai une vidéo à part et je vous expliquerai tout ça. Pour la page de scrap, la page de scrap, c'est absolument, c'est 12 inches sur 12 inches, ce qui fait en centimètres, 30 cm et demi sur 30 cm et demi, la page terminée. Et vous allez trouver pour cela dans le commerce, excusez-moi mais j'ai de l'asthme en ce moment, vous allez trouver dans le commerce donc des papiers, soit vous pouvez acheter des feuilles à l'unité, en uni ou à motif. Vous pouvez aussi acheter, je dirais, des blocs 30,5 sur 30,5 en uni ou avec un thème. Mais dans les pages de scrap, comme moi j'ai fait une page de scrap dans une scrap, on avait commencé à parler d'un autre format qui est le format A4. Alors là, le format A4, c'est tout simplement une feuille, je dirais, de ce format-là, donc c'est du format A4, c'est-à-dire 21, 29, 7. C'est le format d'une feuille de papier d'imprimante. Alors, comme je disais, moi, quand j'étais en scrap et on avait commencé à parler de ce format A4, et là, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Ah là là, mon Dieu. Pour eux, une page de scrap doit être absolument de 30,5 sur 30,5. Pour ma part, je vous dirai, vous faites ce que vous voulez. Alors, certaines personnes vont faire des pages 30,5 sur 30,5 et d'autres vont faire du A4. Alors, pourquoi du A4? Pour certaines, c'est plus, enfin, elles trouvent ça plus facile à remplir. Pour d'autres, c'est pour une économie de papier. Je vous dirais, il y a différentes raisons et chaque personne a son opinion. Moi, personnellement, je fais que des pages 30,5 sur 30,5. Mais si vous voulez faire du A4, eh bien, vous faites du A4. Voilà. L'essentiel, quand vous faites une page de scrap, pour moi, c'est que vous allez scraper une photo d'un moment de votre vie. Vous allez mettre un journaling, donc raconter en quelques lignes l'histoire de cette photo. Et ça doit rester un plaisir, un loisir créatif, mais un plaisir de faire quelque chose. Tout simplement. Maintenant, la taille de votre feuille, vous faites comme vous voulez. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Voilà. Faites-vous plaisir, mesdames. Voilà. Donc ça, c'est pour la page de scrap. Pour la carterie. Alors, la carterie, vous allez trouver dans le commerce des tailles, des tas de dimensions, de cartes et d'enveloppes. Je ne peux pas toutes vous les donner parce qu'il y en a énormément. Allez à Cultura, allez dans le rayon cartes et enveloppes et vous allez voir un rayon de 5-6 mètres de long avec différents coloris, avec différentes dimensions de cartes et d'enveloppes. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous donner les dimensions. La seule chose que je vais vous dire, si vous débutez dans la carterie et que vous voulez faire des cartes, je vais vous conseiller une chose, c'est d'acheter la carte et l'enveloppe qui vont ensemble.
c'est-à-dire que vous allez trouver ça à moindre coût chez Action et Zeman. Ils vendent des cartes déjà pliées en plus, et de très bonne qualité, je tiens à vous le dire. Ici, vous voyez, ça se présente comme ça, en paquet. C'est des paquets de 8 cartes et 8 enveloppes. Donc l'enveloppe fait 14 cm sur 14 cm. Et la carte qui va avec, vous voyez, elle est pliée. C'est du 240 grammes. Et elle fait 13 sur 13. Donc, pas de problème pour mettre votre... glisser votre carte dans cette enveloppe. Ils l'ont sorti aussi en 3 volets, donc c'est toujours la même dimension, 14 sur 14, hein, en 3 volets. Et ça va dedans. Et vous trouvez aussi dans ces magasins une autre dimension, c'est 11 cm. 11 cm l'enveloppe sur 15,5. Et vous avez les cartes pour aller avec. Toujours de 240 grammes pour la carte. Vous allez trouver énormément de coloris, que ce soit des tons pastels, foncés, du papier en papier craft. Vraiment, vous avez un grand choix là-dedans. Maintenant, si vous voulez faire vous-même votre carte, c'est-à-dire la couper, la plier vous-même, faites attention, car quelquefois on fait une carte et on ne trouve pas l'enveloppe qui va avec. C'est-à-dire soit l'enveloppe est beaucoup trop grande ou beaucoup trop petite. Alors faites attention à ça. Mais vous avez aussi une autre solution, c'est de faire vous-même vos enveloppes. Voilà pour la carterie. Il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez, là aussi. Maintenant, je vais vous parler des cartes ATC. Alors, les cartes ATC, déjà ATC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Artist Trading Card. C'est, si je traduis en français, ce sont des cartes commerciales d'artistes. Alors, ça se présente comme ceci. Là, je vous en montre une. Ces cartes ont une dimension très particulière. Il faut absolument respecter les dimensions. 2 inches et demi sur 3 inches et demi. Ce qui fait en centimètres 6 cm et 4 mm, 8 cm et 9 mm. Pas plus, pas moins. Autrement, ce n'est plus une carte ATC. Alors, les cartes ATC, ce sont des cartes à échanger que vous allez faire vous-même. Elle peut être en un seul exemplaire ou je dirais en série. Si vous faites, quand vous faites une carte, ou qu'elle soit unique ou en série, vous devez choisir un thème. Là, moi, j'ai choisi de faire des cartes avec le thème Petite Fée. Donc, vous faites vos cartes. Si vous en faites une seule, elle va porter un numéro à l'arrière de la carte qui sera 1 sur 1 pour indiquer qu'elle est unique. Si vous faites une série, par exemple de 2, vous allez porter à l'arrière de la carte le numéro 1 sur 2 et 2 sur 2. Si vous en faites 10, vous ferez 1 sur 10, 2 sur 10 et ainsi de suite. Mais toujours en respectant le thème. Au dos de la carte, je dirais, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer sans qu'il y ait des choses que je ne voudrais pas montrer. Au dos de la carte, je ne sais pas si on voit bien, vous avez des inscriptions à mettre. C'est-à-dire, vous devez noter l'auteur. L'auteur de la carte, donc c'est vous. Vous allez mettre soit votre nom de famille et prénom, soit mettre un pseudo, soit, moi je sais pas, peut-être le nom, si vous avez une chaîne, mettre le nom de votre chaîne éventuellement. Vous allez aussi marquer le thème. Donc moi c'est Petite Fée. Le numéro de la carte, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, 1 sur 2 ou
2 sur 2. Si vous avez une adresse mail, vous pouvez mettre votre adresse mail. Vous pouvez mettre aussi à l'arrière comme indication, si vous avez un Facebook, marquez le nom de Facebook. Si vous avez une chaîne YouTube, mettre le nom de votre chaîne, mettre votre adresse postale et ne pas oublier, et ça c'est important, la date quand vous avez créé la date de création de la carte. Et ça c'est très important. Et ensuite, à vous d'échanger vos cartes contre d'autres. Voilà, j'espère avoir répondu à la question que Michel m'a posée. J'espère que ça va aider aussi d'autres personnes. Moi, je vous quitte et je vous dis bye bye, à la prochaine.